BFM Business, BFM Patrimoine, la polémique. Nicolas Dose, bonjour. Bonjour. Le partage de la valeur dans les mains des députés, la mission d'information parlementaire rend demain ses conclusions sur l'accord des partenaires sociaux. L'objectif est de mieux partager les bénéfices des entreprises au profit des salariés. C'est exactement ça, et l'objectif c'est de rendre ce partage obligatoire. C'est l'objet de cet accord qui a donc été conclu par les partenaires sociaux. Deux choses à retenir. Toute entreprise de plus de 11 salariés, c'est la nouveauté, avant c'était 50, qui totalise 3 années consécutives de résultats positifs, mais représentant au moins 1% du chiffre d'affaires, a l'obligation d'accorder de la participation, de l'intéressement, ou alors des primes de partage de la valeur, ce qu'on appelle les primes Macron défiscalisées. Et le deuxième élément, ça concerne les fameux super profits. S'il y a super profit, il faut qu'il y ait super participation. Objectivement, en 2022, on a 3 grandes multinationales qui auraient été concernées par le sujet, qui sont Total Energy, CMA CGM dans le transport maritime et Engie dans le gaz. A priori, tout ça est positif pour le pouvoir d'achat des salariés. C'est positif pour le pouvoir d'achat des salariés. Il faut souligner qu'en plus, ça vient d'un ANI, un accord national interprofessionnel. C'est pas une vue de l'esprit tombée de Matignon ou de l'Élysée. Les syndicats de salariés et les syndicats de patrons se sont mis d'accord. Alors donc les députés ont mené cette mission. Il est fort probable, comme l'avait dit Elisabeth Borne, que la quasi-intégralité, mot pour mot de l'accord va être retranscrit dans la loi sur le plein emploi et le travail, qui est attendue, une loi un peu fourre-tout, qui est attendue à la fin du printemps, début de l'été, notamment ce texte qui va donner naissance à France Travail, le futur Pôle emploi. On s'attend malgré tout à 4 bémols, 4 modifications que les députés vont probablement introduire. D'abord le calendrier, normalement l'accord dit que c'est début 2025, ils vont trouver ça probablement trop lointain et sans doute avancer la date. Ensuite, ils vont probablement aussi s'emparer de la définition de ce qu'est un super profit. Parce que l'accord dit les entreprises vont déterminer si c'est une année exceptionnelle ou pas. Et là, probablement qu'on va avoir une bonne définition pleine de normes de la part des députés pour définir ce qu'est un super profit. Il est possible aussi qu'on voit naître allez, on va pas appeler ça une taxe, mais une contribution exceptionnelle lorsqu'une entreprise se porte tellement bien qu'elle rachète massivement ses propres actions. C'est une pratique qui avait été objectivement dénoncée par Emmanuel Macron lorsqu'il avait fait sa grande interview de la mi-journée il y a quelques semaines. Et puis on ne serait pas non plus surpris de voir que la PPV, l'ancienne prime Macron, enfin ce qu'on a appelé la prime Macron, soit réservée uniquement aux entreprises de moins de 50 et donc plus aux entreprises plus grosses, pour éviter dans certains cas des effets d'aubaine qui peuvent exister, c'est vrai. Donc à l'arrivée, on peut dire que c'est un bon accord. C'est un bon accord au moins pour 3 raisons. D'abord, c'est pour une raison politique. Ça permet d'apaiser le débat sur les super profits. Et encore une fois, on l'apaise avec un accord des partenaires sociaux. Et puis, ça va peut-être éviter d'alimenter cette éternelle question de taxation des riches. On a l'impression que si on prend l'argent de Bernard Arnault, les problèmes de la France sont réglés. Au moins, là-dessus, politiquement, ça devrait quand même apaiser les choses. Bonne réponse aussi, dans un contexte d'inflation incertain. On ne sait pas si l'inflation va durer très très longtemps. Elle est là aujourd'hui. Donc ça permet effectivement, dans une année de bons résultats, avec en plus de l'inflation, d'apporter objectivement du pouvoir d'achat aux salariés. Et puis ça permet aussi, c'est vrai, de se dire si l'inflation est provisoire, j'accorde du pouvoir d'achat supplémentaire sans forcément acter des hausses de salaire définitives qui évidemment ne seront pas remises en cause si l'inflation venait à disparaître. Après, c'est une bonne réponse, troisième chose, dans sa rédaction finale, puisqu'on a écarté, vous savez, la fameuse expression dividende salarié. Et ça avait un peu froissé le patronat qui considérait, un peu à juste titre, qu'il pouvait y avoir une confusion entre la notion de capital et la notion de travail. Mais objectivement, c'est à l'usage qu'on verra si vraiment les résultats sont 100% positifs. Parce que la grande crainte des syndicats de salariés, et dans certains cas, on peut la comprendre, c'est que dans certaines entreprises, on préfère finalement accorder de la participation, du partage de la valeur, plutôt qu'accorder des hausses de salaire. Et ça, on ne va pas faire un procès d'intention à l'ensemble des entreprises de France, mais le risque peut exister. Après, c'est un bon accord, mais qui ne répond pas aux questions de fond. Les questions de fond en France, c'est que si les salaires, par exemple, n'augmentent pas, c'est parce que la productivité baisse. C'est ça la principale raison. La question de fond aussi sur le fait que, oui, effectivement, quand on regarde le salaire net des Français, il est trop bas. Et on sait pourquoi. Mais ce n'est pas un sujet qui est traité par cet accord interprofessionnel. Et puis aussi le fait qu'on a une population importante quand même, qui est enfermée dans le SMIC ou les alentours du SMIC, qui est aussi un sujet français, sujet de fond, et qui n'est pas traité par cet accord sur le partage de la valeur. Merci beaucoup Nicolas Dose et la polémique du jour.